Aujourd'hui, je vais m'adresser aux membres de la communauté ainsi qu'aux médecins traitants qui sont les frontline parce qu'il est important de détecter la maladie à coronavirus tôt afin de l'endiguer avec un traitement précoce. Pour cela, il faut savoir l'évolution de la maladie à partir du moment où vous êtes en contact avec le virus. Donc, c'est le moment de l'exposition, mais aussi comprendre qu'à partir du moment où vous êtes en contact avec le virus et le virus pénètre dans votre système à travers les voies nasopharyngiennes, il se crée une réplication du virus dans la cellule hôte. Et de ce fait, il se multiplie jusqu'à atteindre un certain nombre. C'est ce que nous appelons une charge virale. Et cette charge virale atteint un certain sommet, un certain pic, et commence à décliner progressivement. Mais il faudra comprendre qu'au-delà de la charge virale, nous avons un temps d'incubation. Le temps d'incubation se définit par le moment où vous êtes exposé, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec le virus pénètre dans vos voies nasopharyngiennes, jusqu'à la manifestation des premiers symptômes, des premiers signes. Ça, c'est le temps d'incubation. C'est bien de connaître le temps d'incubation parce que le temps d'incubation nous permet de savoir à quel moment on a été exposé. Alors, le temps d'incubation pour la maladie à coronavirus nage entre 2 jours à 14 jours, avec une moyenne de 5 à 6 jours. Avec la variante Delta, il a été démontré que le temps d'incubation est assez court. 2 jours du moment de l'exposition, du moment du contact, jusqu'à la manifestation de premiers symptômes. Mais considérons les scénarios où le temps d'incubation est assez long. Il y a une période où vous avez une charge virale, donc c'est-à-dire le virus se multiplie en grand nombre dans les cellules hôtes et pénètre dans d'autres cellules, se multiplie. Mais maintenant, au moment où vous commencez vos premiers symptômes, il se passe 3 jours avant où vous êtes déjà infectieux. C'est-à-dire, l'infectiosité ou bien la contagiosité ne dépend pas du moment où vous développez les premiers symptômes. Mais ça dépend, c'est 3 jours avant la manifestation des premiers symptômes. C'est très important pour déterminer le temps de quarantaine, pour déterminer à quel moment vous avez déjà contaminé les autres membres de votre famille dans la maison ou de votre bureau ou de votre communauté. Parce que quand vous devenez infectieux, parce que vous avez atteint une charge virale élevée, et 3 jours après, vous commencez à développer des symptômes, et cette charge virale grandit crescendo jusqu'à atteindre un pic et commence à descendre selon que votre organisme se défend ou pas. Et cette charge virale détermine la contagiosité, la période où vous êtes contagieux. 3 jours avant le temps d'incubation et à la fin de vos symptômes, vous êtes contagieux. C'est alors qu'il faut déterminer qu'il ne suffit pas de déterminer que j'étais en contact avec telle personne. À l'époque, la personne n'était pas malade. Non, si 3 jours avant, la personne, avant les manifestations cliniques, la personne avait déjà le symptôme ou bien les virus dans son organisme, il était déjà contagieux. Et la personne demeure contagieuse même jusqu'à la fin de ses symptômes. C'est très important de déterminer cela parce que pour les cliniciens ou bien pour le médecin traitant qui sont frontline, c'est alors qu'ils vont déterminer quand est-ce que c'est précoce de commencer les traitements. Si une personne se présente auprès de vous avec les symptômes d'une durée de 5 jours, c'est-à-dire la personne a déjà consommé, a déjà été en contact avec le virus, la personne a été contagieuse, il faudra appeler les services appropriés pour signaler que toutes les personnes qui étaient en contact avec cette personne doivent être détectées, ils doivent être testés avec un test PCR. C'est très important.
Et pour nous, les cliniciens, nous devons déterminer que 5 jours après la personne se présente, c'est-à-dire c'est un moment où nous devons savoir est-ce qu'il est tôt ou bien il est tard. Et quand il est tôt, c'est alors qu'il faut vraiment commencer les traitements de façon sérieuse et endiguer la maladie. Et pour les opérateurs de santé publique, ils doivent savoir que le moment de la quarantaine dure 3 jours avant l'incubation et même au-delà jusqu'à la fin de la symptomatologie. Et si à la fin de 5 jours, après les symptômes, considérant que la charge virale, notamment de façon naturelle, doit commencer à décliner, si après 5 jours, il se manifeste d'autres symptômes assez graves, c'est-à-dire il faut d'abord chercher, selon le tableau clinique, à hospitaliser le malade et à lui donner un traitement approprié. Il est très important de déterminer cette évolution pour besoin de santé publique, pour endiguer la maladie et réduire la séroprévalence, mais aussi pour traiter les patients assez tôt. Je vous remercie.